Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Encore des pertes en vie humaine sur nos routes. Un accident d'une rare violence a fait 6 morts à hauteur de Nguerhor. Les détails à suivre en début de journal. Une quinzaine de mesures pour une baisse du coût de la vie. Le chef de l'État donne un ultimatum de 3 semaines aux ministres concernés pour mettre en œuvre ces mesures. Le leader du grand parti, Malick Gakou, qualifie ces concertations de poudre aux yeux. L'ouverture du Bourda Tivaouane à quelques jours de la célébration du Maouloud, la cité religieuse, malgré les désagréments des travaux d'assainissement, commence à refuser du monde. Et puis match de préparation pour la Coupe du Monde Qatar 2022, les Lions tenus en échec par l'Iran. Les deux équipes ont fait match nul en but partout cet après-midi, c'était à Vienne. Voilà le sommaire de ce 20h, tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Cet accident d'une rare violence donc impliquant un véhicule Dacia et en particulier de marque Peugeot ce matin, c'était à hauteur de Bandia juste après la sortie de Nguerhor. Le bilan est lourd, 6 morts et plusieurs blessés. Ndeye Matidian et Mamadou Gueye nous en disent davantage. Une collision entre un véhicule particulier de marque Dacia et un autre de type Peugeot a occasionné 6 morts et 5 blessés. 4 corps sans vie dont le chauffeur du véhicule ont été dénombrés sur place après l'accident survenu ce matin vers 10h à hauteur de Bandia juste après la sortie de Nguerhor. Le bilan s'est ensuite alourdi avec 2 nouveaux décès enregistrés après l'évacuation des blessés à l'hôpital Thierno Mohamedou Massoud Baro de Mbour. Avec la morgue de Mbour qui n'est pas encore fonctionnelle, les victimes ont été déposées à la morgue de Joal. Aux dernières nouvelles, les corps sans vie ont été remis à leurs familles respectives. Parlons de toute autre chose avec ces concertations pour lutter contre la vie chère. Le chef de l'État qui liste une quinzaine de mesures devant aboutir à une baisse du coût de la vie, le loyer, des produits de première nécessité, le prix du ciment, quelques produits concernés. Le président de la République donne un ultimatum de 3 semaines aux ministres concernés pour mettre en œuvre ces mesures urgentes. Autre annonce phare, le déploiement de 1000 jeunes volontaires pour assurer le suivi des prix appliqués sur le marché. Plus de détails dans cet élément signé Aminata Mbaresso. Le riz, l'huile, la farine, entre autres produits de consommation qui devraient connaître une baisse, des directives sont données au gouvernement pour travailler sur ces questions d'ici le mois d'octobre. Les mesures d'allègement du coût de la vie et de soutien à l'emploi et à l'entrepreneuriat de jeunes, mais également la lutte contre les inondations, la cherté du loyer, resteront parmi les priorités principales du nouveau gouvernement. Et que nous allions tenir de larges concertations avec toutes les parties prenantes pour arrêter de nouvelles mesures. L'ouverture des concertations sur la lutte contre la vie chère, une tribune pour davantage encourager les Sénégalais à la consommation locale. Mesure 11, tenir des concertations périodiques avec les associations de consommateurs et autres acteurs du secteur, notamment les commerçants, associations de commerçants sur toute la filière, des importateurs jusqu'aux détaillants en passant par les grossistes et les semi-grossistes. Le prix du loyer, autre question lancinante, le chef de l'État pour un dispositif préventif de contrôle des prix fixés dans chaque zone. Je demande au Premier ministre, en relation avec les associations de consommateurs et les professionnels de l'immobilier, de me proposer d'ici le 20 octobre un plan spécial de renforcement de la régulation des loyers dans une dynamique de stabilisation et de baisse des prix. Sur la liste des décisions prises au cours de ces concertations, le paiement des compensations financières dues aux meuniers et qui s'élève à plus de 15 milliards de francs CFA, mais également l'accélération du paiement des subventions sur le riz paddy. Les Sénégalais ont réagi suite à l'annonce de ces 15 mesures. Ils estiment que la mesure, justement, doit être effective dans les plus brefs délais. Ils se sont prononcés dans ce sujet signé par Faragning avec des images de Gervais Yao. Nous sommes au marché Grand Yoff, dans un quartier populaire, à l'heure où les ménagères
font leurs emplettes pour assurer le repas quotidien. Sur toutes les lèvres, l'annonce de la baisse des prix des denrées de première nécessité. Cette baisse annoncée des prix des denrées de première nécessité est la bienvenue, car tout est cher. Tout le monde est fatigué, surtout les pères de famille, car la dépense quotidienne ne suffit plus. Pour les repas, c'est dur vraiment. Selon ces citoyens, la baisse doit être effective, car ils peinent à joindre les deux bouts. Il faut diminuer le prix du riz, de l'huile, entre autres, car le coût de la vie est cher. La vie est chère. La vie est trop chère sur tous les plans. L'électricité, l'énergie, tout est fatigué. L'eau, les denrées, surtout les denrées de première nécessité. Pour une application effective, des mesures d'accompagnement doivent suivre. Il faut appliquer rapidement ces prix. Actuellement, tout le monde est fatigué. Même s'il faut donner une deadline, je propose par exemple le 1er décembre. Par exemple, on dit le 1er décembre, tout va baisser. Les locations, l'énergie, les produits de denrées de première nécessité. Après les 15 mesures annoncées par le président de la République pour lutter contre la cherté de la vie, certains Sénégalais rencontrés se disent impatients de l'effectivité des mesures prises pour soulager leur fatigue. Pipa Farning, les 1000 volontaires pour contrôler l'effectivité des prix est une bonne chose selon l'association des consommateurs. Pour l'ASCOSEN, ces volontaires vont dénoncer les spéculateurs pour le bien des populations mais aussi le respect des prix homologués. Ici Momar Randao que je vous propose d'écouter. Maintenant, ça va aller avec un contrôle renforcé. Comme il n'y a pas suffisamment de moyens humains au niveau de la direction du commerce, nous avions proposé depuis des années la mise en place d'un corps de volontaires de la consommation qui vont venir appuyer ces contrôleurs, comme le font les ASP, pour que le travail soit le plus large possible. Parce que dans les quartiers, par exemple, les ménagères ne dénoncent pas les boutiquiers parce qu'ils leur font des petits prêts. Et donc, le président a accédé à cette demande en disant qu'il va recruter 1000 volontaires. 1000 volontaires de la consommation qui vont venir appuyer, donc 1000 jeunes, ce seront des jeunes dans les quartiers qui ont la compétence et qui ne font rien et qui pourraient vraiment être mis à profit pour pouvoir accentuer la surveillance. La baisse du prix du loyer très attendue par les locataires. Pour ce faire, les techniciens qui travaillent dans le bâtiment invitent l'État à diminuer les prix des matériaux de construction avant toute chose. C'est ce que vous allez voir dans ce sujet signé Habib Faye avec des images de Gervais Yao. Chaque année, dans la capitale sénégalaise, plusieurs constructions sortent de terre. Et pourtant, Dakar figure dans le lot des villes africaines où le loyer est insoutenable. Un véritable paradoxe que l'État du Sénégal veut corriger. C'est dur d'être locataire au Sénégal, particulièrement à Dakar. Avoir un appartement n'est pas facile. Pour un simple studio, il faut débourser 150 000 le mois, voire 200 000. Avec cette inflation des prix, le père de famille ne pourra pas s'occuper de sa dépense quotidienne. Franchement, c'est une bonne idée. Nous sommes contents car le prix du loyer est très cher. Et les courtiers nous mènent la vue dure. Les agences de location demandent 4 mois d'avance de location. Et vous imaginez, avec la conjoncture, c'est impossible. Dans ce chantier, ces professionnels du bâtiment saluent cette mesure qui consiste à baisser le prix du loyer. Toutefois, ils invitent l'État à revoir les prix des matériaux de construction. Le prix du fer et du ciment a connu une hausse et il veut que l'on diminue le coût du loyer, c'est anormal. Pour réussir cela, il faut d'abord diminuer le prix des matériaux de construction et parler aux bailleurs. Comment éviter l'échec du programme de 2014 ? Pour rappel, le gouvernement avait pris des mesures pour maîtriser le secteur de l'immobilier, mais sans succès. Une bonne consensus entre les deux. L'État doit aider les locataires, mais aussi ne pas laisser les bailleurs aussi. Bon, en tout cas, je trouve qu'il faut que l'État intervienne avec une bonne organisation et puis un suivi, quoi. La baisse du prix du loyer va forcément soulager les familles, mais reste à savoir si certains propriétaires immobiliers
font respecter les mesures annoncées. L'opposant Malick Gakou qualifie ses concertations sur la cherté de la vie de poudre aux yeux. Le leader du grand parti invite plutôt le chef de l'État à réduire le train de vie de l'État, estimant que l'inflation est un signe de l'échec du plan Sénégal émergent. Malick Gakou jouait en visio par Chérif Dia. Ces mesures n'auront aucun impact direct, encore moins indirect, puisque ce sont des mesures d'accompagnement qui n'influent pas de manière dynamique sur la croissance inclusive qui renforce le pouvoir d'achat des populations. Et donc, ce sont des mesures qui, ni dans le court, ni dans le moyen terme, ne vont pas impacter positivement sur la qualité du bien-être social des populations. Puisque ces mesures, pour qu'elles soient des mesures effectivement en faveur de la réduction du coût de la vie, doivent impulser une croissance inclusive, donc renforcer le pouvoir d'achat des populations, régler le problème du revenu, régler le problème de l'emploi, et toute cette panoplie de mesures ne sont pas prises en compte par rapport à ces solutions préconisées. Et ensuite, il faut qu'on se le dise, il faut qu'au Sénégal, nous puissions arrêter le processus de décapitalisation de notre économie, qui consiste à faire en sorte que tout le temps nous consommons ce que nous ne produisons pas. Notre État est de plus en plus riche face à des populations pauvres, ce qui n'a aucun sens, bien évidemment. Et c'est la raison pour laquelle ce qui était attendu, c'est que le président a pu dire, au lendemain des concertations, que nous allons assister à une réduction drastique des prix des denrées de première nécessité, ce qui n'est pas le cas. Et cela prouve à suffisance aussi que le plan Sénégal émergent est un échec, puisque après 10 années d'application, le plan Sénégal émergent n'est pas arrivé à régler de manière structurelle l'émergence du Sénégal et son insertion sur le plan de la compétitivité internationale. Puis cette information qui vient de nous parvenir avec ce chavirement de pirogue à Diembéring, 2 morts et emportés disparus. C'est le bilan donc de cet accident dans les Bolongues de Diembéring. L'embarcation transportait des lutteurs à destination de Yitou, une île de la commune. 4 personnes ont pu être secourues et internées à la base navale de Elenkin. Une information de notre correspondant à Ziguinchor, à Laminba. Supervision des ingénieurs chinois. Ils sont en train de... Le seul problème est que la mobilité pose problème justement avec les nombreux travaux d'assainissement dans la ville sainte. Le constat dans cet envoi signé Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Des ouvriers s'activent sous la supervision des ingénieurs chinois. Ils sont en train de remettre à neuf certaines artères de la cité religieuse. Kondiake, la route qui mène vers l'esplanade des mosquées. Comme vous le constatez par vous-même, je crois qu'on est en train de mettre les petits plats dans les grands plats pour que au jour J, en tout cas, tout soit prêt. Aujourd'hui, du côté de l'assainissement et des routes qui ont été endommagées par les travaux d'assainissement, on a doublé les effectifs pour que, en tout cas, augmenter les moyens humains, matériels et financiers, augmenter les heures de travail, pour que, en tout cas, le timing soit respecté. Parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps et que les tâches qui nous attendent quand même sont extrêmement énormes. La ville commence d'abord à recevoir du monde. Nous sommes en période d'hivernage. Cheikh Tidiane Diouf, membre du comité d'organisation du Gamou et premier adjoint au maire de Tivaouane, a rappelé dans la foulée un dispositif mis en place pour évacuer les eaux de pluie et les eaux usées. C'est un dispositif qui a été pris depuis le début de l'hivernage et ce dispositif-là a été renforcé. À Town, il n'y a pas d'inondation parce que compte tenu de la nature des sols, le sol est perméable, mais il y a quelques points bas. Dans les quartiers comme Kerkhali, ils ont déployé aussi des motopompes. Chaque fois que de besoin, évacuent l'eau, en tout cas vers des zones qui peuvent les contenir. Tivaouane commence à faire le plein. En ce jour d'ouverture du bourg, des volontaires sont mobilisés pour améliorer la mobilité et répondre à la demande des usagers. À Tivaouane avec le maire de la ville qui fait le point sur l'état d'avancement des travaux. Demba Diop Sy annonce aussi des mesures visant à interdire l'occupation des trottoirs par les commerçants, la circulation des motos Jakarta, des calèches ainsi que la musique Thioro Mbarindiaye et Diafaraba. Pour cause, Tivaouane va renouer avec le Gamou cette année. La nuit du prophète prévue le 8 octobre n'était pas célébrée dans la ville sainte depuis 2 ans. Pour cause de Covid-19. À quelques jours de l'événement, le maire constate des avancées dans le respect des engagements de l'État. Ces critiques contre l'Agéroute lors du CRD ont visiblement porté leurs fruits.
durant le CRD, on avait posé un certain nombre de problèmes. Le premier problème qu'on avait posé, c'était le problème des routes, avec la Giroute. Depuis hier, la Giroute a commencé à refaire les routes normalement. Donc, les premières parties de l'ensemble des routes qui est autour du quartier de El Hadj Malick sont en train d'être faites. Donc ça, c'est un point qui est bon. Extrait. Hormis la voirie, des défis sont aussi à relever dans les secteurs de l'eau, de l'assainissement et de l'électricité avant le jour J. Dans le domaine de l'inondation, le directeur de l'ONAS nous a envoyé 4 mots de pompe nouveaux, un pour le bassin, maintenant la ville, parce qu'avec la pluie, on ne sait vraiment pas ce qui va se passer. Donc, sur ce point-là aussi, on a deux trucs. Bon, avec la Sénélec aussi, on était à peut-être 400 poteaux. Maintenant, ça a beaucoup évolué. Bon, maintenant, on a mis aussi d'autres personnes parce que aussi là-bas, c'est la Sénélec et la commune. Bon, la commune a pris 10 équipes pour éclairer l'ensemble des quartiers qui sont dans la ville. Bon, au niveau de la Sénélec, on a donné l'autorisation. Les gens, ils viennent de commencer hier. Mais je ne pense pas qu'ils puissent terminer l'ensemble des trucs. Non, mais au moins, ils ont déjà commencé pour une bonne partie des gens qui doivent venir pour avoir de l'eau chez eux. Parce qu'il y a eu beaucoup d'habitations qui sont des nouvelles implantations. Donc dans ces zones-là, il n'y a pas d'eau. Le premier magistrat de la cité de Maodo liste les interdits à Tivaouane durant la période du Gamou. Il s'agit de l'occupation des trottoirs par les commerçants, la musique, la circulation des 2 roues et des véhicules hippomobiles, entre autres. On a dit qu'il n'y aura pas de vente sur les trottoirs. Parce que comme on attend beaucoup de monde, on ne voudrait pas que les gens ils viennent et marcher sur les routes. Ensuite, la musique aussi, elle est interdite. Donc ça aussi, c'est une recommandation des khalifes, en disant qu'on ne peut pas accepter que les gens viennent ici, mettre la musique, et ainsi de suite. Sous prétexte qu'ils vendent, et ainsi de suite. Ça aussi, c'est interdit. Les 3 derniers jours, il n'y a pas de circulation ni de Jakarta, ni de Calèche. Les séances du Bourde démarrent cette nuit. Cerise sur le gâteau, le Gamou de cette année coïncide avec la célébration du centenaire de la disparition de Seydi Hadj Malick Sy. Puis ce CRD pour le Gamou de Thiénaba, le ministre de l'Intérieur rassure, tous les services de l'État sont mobilisés pour la réussite de l'événement, l'eau et l'assainissement, 2 secteurs privilégiés. Antoine Diop, je vous propose d'écouter au micro de Mamadou Fall avec des images d'Alioune Diagne. Aucun aspect intéressant l'organisation du Gamou de Thiénaba de cette édition n'a été laissé de côté. C'est pour cette raison qu'un accent particulier a été mis sur fondamentalement 2 sujets. D'abord, il s'agit de la question de l'eau, mais prise en charge par la mise en service du forage dit F3, mais aussi l'apport considérable des autres services de l'État en termes de camions-citernes et de bâches d'eau. L'autre aspect aussi non négligeable concerne l'assainissement avec l'implication de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. C'est une réunion qui aura permis, au-delà des aspects intéressant directement l'organisation du Gamou de cette année, de faire des projections sur même les attentes de la ville sainte de Thiénaba pour les 7 mois sans percevoir leur salaire. Les membres du collectif des concessionnaires du nettoiement crient au scandale et réclament près de 10 milliards de francs CFA à l'UCG. Le porte-parole du collectif Boubacar Diallo de l'entreprise Écosystème soutient que l'UCG n'a pas honoré son engagement vis-à-vis de ses partenaires et cela pourrait engendrer des conséquences désastreuses sur le cadre de vie des populations dakaroises. Boubacar Diallo, que je vous propose d'écouter au micro de Fatimata Touré et Younous Diata. Il faut reconnaître que ces derniers mois, ces dernières années, effectivement que l'ICG en collaboration avec les concessionnaires ont abattu vraiment un travail de titan pour effectivement essayer de rendre propre nos cités. Mais il faut reconnaître que tous ces efforts reposaient sur le dos des concessionnaires. Mais maintenant, une journée qui n'a pas été collectée normalement a des conséquences parce que pour revenir à la normale, ça peut nous prendre des mois. Et là, ce sera difficile. Parce que comme vous le voyez aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? L'ICG ne peut pas acheminer les ordures à la décharge de Mbobes. C'est ici à Yoff
à Yoff, ici on a transformé Yoff à une décharge de Mbebes. Je ne sais pas même si les populations de Yoff sont informées qu'aujourd'hui les déchets, les ordures ménagères venant de Dakar sont acheminés ici à Yoff. Et ça ne peut pas perdurer parce qu'effectivement, ça déjà, il y aura d'autres coûts parce qu'effectivement, nécessairement, ils prendront certainement les dispositions nécessaires pour prendre encore ces déchets pour les acheminer à la décharge de Mbebes. Et alors, nous aussi, nous craignons pour nos entreprises parce qu'actuellement, aujourd'hui, nous sommes au bord de la faillite. Alors nous aussi, nous avons des pères de famille et des mères de famille qui travaillent pour nous. On ne dit pas grève, on dit arrêt de travail pour faute de carburant. Parce que pour y ait grève, c'est-à-dire il faudrait que, par exemple, qu'il y ait une plateforme. Voilà, c'est ça. Mais nous, c'est à l'impossible, nul n'est tenu. Actuellement, nous sommes dans l'impossibilité de continuer à rendre le service comme il se doit. Puis le Sénégal a célébré ce 27 septembre la journée mondiale du tourisme en secteur durement touché par le Covid-19 ces 2 dernières années, notamment nous la nécessité de dégager de nouvelles idées pour le développement du tourisme. Fatou Bintou Konté, Pape Sangoné Mbaye. L'industrie touristique fait partie des secteurs qui a été fortement impacté par la pandémie de la Covid-19. À cette date, célébrons la journée mondiale du tourisme et repenser le secteur pour mieux le redynamiser devient un impératif. Durant ce moment de la Covid, ne s'est pas arrêté. Le Sénégal a profité de ce moment de la Covid pour réveiller le citoyen sénégalais. Avant, nous avons conçu le tourisme pour le vendre à l'extérieur. Mais durant la Covid, puisqu'il n'y avait plus de déplacement, l'ASBT, l'Agence sénégalaise de promotion touristique, a trouvé l'ingénieuse idée de créer la promotion Tabu Sénégal. La culture étant indissociable du tourisme, cette journée a été coprésidée par le ministre de la Culture qui estime que le secteur touristique est un vecteur de développement économique. Le tourisme est un puissant moteur et vecteur de développement économique. Du fait de son importance, de son importante contribution au produit intérieur du Sénégal, en l'articulant à la culture, nous renforçons son potentiel et son impact socio-économique, mais nous lui offrons aussi une identité, celle bâtie sur le socle de nos croyances, de nos valeurs et de notre patrimoine immatériel. La nécessité pour le ministre du Tourisme de redresser le secteur en apportant une aide conséquente aux acteurs. 42e édition de la Journée mondiale du tourisme, dont le thème est repenser le tourisme, constitue pour tous les acteurs de la chaîne de valeur touristique une belle occasion de dégager de nouvelles stratégies, des idées innovantes pour une relance du secteur et asseoir un développement durable. Et sans relâche pour un relèvement de la qualité, la diversité de l'offre touristique, sa compétitivité, sa résilience et sa durabilité. L'occasion de convier tous les Sénégalais à s'approprier le tourisme domestique, à redécouvrir leur propre pays, à réduire ainsi la dépendance aux flux extérieurs. Avec les périodes de confinement ainsi que les restrictions sur les voyages, on a assisté à un regain d'intérêt pour le tourisme de proximité, une opportunité de relancer le tourisme domestique au Sénégal. La sortie de l'association des maires du Sénégal après l'annonce par les leaders de Yewwi Askan Wi de procéder au lancement officiel le 5 octobre prochain du réseau des élus locaux du Sénégal. Le porte-parole du jour, Yaye Fatou Diagne, maire de Gati Ndiaoudé, a invité ses camarades maires issus de l'opposition et regroupés au sein de Yewwi Askan Wi à revenir à de meilleurs sentiments puisque l'AMS, dit-elle, est une association apolitique. Je vous propose de l'écouter. Nous avons tenu aussi à préciser que l'Association des maires du Sénégal est une association pour l'ensemble des maires du Sénégal. Sont membres tous les maires du Sénégal. Nous en profitons pour lancer un appel à nos chers collègues maires de l'opposition pour leur dire qu'au Sénégal, il y a une association faîtière reconnue par le gouvernement du Sénégal, qui a toujours existé, qui est l'Association des maires du Sénégal. Nous leur faisons appel à savoir raison garder, nous leur faisons appel à leur dimension républicaine, nous leur faisons appel à leur dimension d'homme d'État, que l'Association des maires va envoyer les convocations à l'ensemble des maires de ce pays et nous attendons que tous les maires
du Sénégal répondent à cet appel. Bon, sur l'actualité internationale, avec le Mali de retour de New York, le Premier ministre malien a été porté en triomphe par une bonne partie de la population suite à son discours devant la tribune des Nations Unies. On voit cela dans cet élément signé Mamoudou Fall. Colonel Abdoulaye Meiga, l'homme qui a marqué de son empreinte la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le Premier ministre par intérim du Mali s'est tenu droit dans ses bottes, dénonçant plusieurs injustices subies par son pays, sa patrie le Mali. Un discours courageux selon des milliers de Maliens qui lui ont réservé un accueil triomphal à Bamako. Abdoulaye Meiga a dénoncé les influences extérieures négatives, traitant même la France de junte. Maintenant, les accusations contre la France concernant les viols répétitifs de l'espace aérien malien par cette puissance étrangère, rappelant également à l'ordre les présidents Oumbalo et Alassane Dramane Ouattara. Un discours apprécié par certaines populations maliennes, des populations qui ont décidé de le porter en triomphe. Madoufal, la page des sports à présent pour sa deuxième rencontre de préparation. Le Sénégal a été tenu en échec par l'Iran sur le score d'un but partout. Déçu par le résultat, le sélectionneur Aliou Cissé est tout de même content du contenu du match, annonciateur des difficultés pour la confection de la liste des Lions pour Qatar 2022. Cher Salim Oudiara. Sadio Mané. Encore un match où le Sénégal fait preuve d'un manque d'efficacité offensive. Les Lions se sont contentés d'un nul, d'un but partout face aux Iraniens, même si les occasions n'ont pas manqué. C'est l'efficacité que nous devons continuer encore à travailler. Effectivement, quand on voit les ratios d'occasions qu'on se crée, on est en droit d'espérer qu'on pouvait au moins marquer un deuxième but ou un troisième but. Mais comme je l'ai dit, c'est un axe de travail et le football, quand vous avez des occasions, il faut les mettre au fond. Parce que sur les zones décisives, on a marqué parfois un peu de qualité technique et surtout de faire les bons choix. Maintenant, comme je dis, il faut continuer à travailler dessus. Le plus difficile dans le football, c'est de marquer des buts, mais je ne m'inquiète pas autre. Je sais que nous avons la capacité de marquer plus de buts si on fait juste les choix qu'il faut. Une victoire face à la Bolivie, un nul contre l'Iran, une revue d'effectifs à quelques encablures de la publication de la liste des 26 Lions pour le Mondial Qatar 2022. Un casse-tête en vue pour le sélectionneur Aliou Cissé. J'ai beaucoup aimé la mentalité de ce stage-là. J'ai beaucoup aimé le volume de travail qu'on a proposé à nos garçons et que tout le monde a répondu. Effectivement, ça augmente encore plus de choix en ce qui me concerne. Ça apporte un peu plus de concurrence aussi. Maintenant, comme je l'ai dit en début de stage, nous essaierons en tout cas d'avoir un groupe homogène, un groupe équilibré, un groupe qui vit bien. Qu'est-ce qu'il peut y rajouter? Peut-être c'est Edouard Mendy, c'est Niakate, c'est d'autres garçons qui sont blessés ou bien qui ne sont pas compétitifs aujourd'hui, Saliou 6, qui vont venir renforcer encore mes soucis de choix à la fin. Mais j'ai envie de dire que c'est un choix c'est des choix de riches, donc nous essaierons de nous asseoir avec tout le staff pour pouvoir justement décider du groupe qui ira à la Coupe du Monde. Mais en réalité, l'ensemble des joueurs que j'ai aujourd'hui, tout le monde mérite d'y être. Je ferai des heureux et je ferai aussi des malheureux. Une chose est sûre, Aliou Cissé ne va pas bouleverser ses certitudes après la fenêtre FIFA de ce mois de septembre. Auteur d'une bonne prestation face à la Bolivie, Pathé Ciss fait partie des rares joueurs qui ont gagné des points pour figurer sur la liste des Lions. Sadibou Diarra, Don Bosco Tambacounda contre Assur de Richard Toll. C'est l'affiche des 16e de finale de la 5e édition de la Coupe du HCCT, une compétition qui débute 19 octobre prochain avec une phase finale prévue du 30 novembre au 5 novembre. Ce sera Catherine Pape-Maël Thiam, vice-président du HCCT, annonce une enveloppe de 20 millions de francs CFA en appelant les équipes qui participent à ce tournoi à faire preuve de fair play. Je vous propose de l'écouter au micro de Cher Sadibou Diarra et Ali Ndiaye. Cette rencontre entre les membres de l'institution et les sportifs constitue toujours un fil conducteur et fédérateur autour de la volonté de l'État de créer un environnement favorable
au développement du sport comme levier économique et politique. Cette cérémonie me donne l'occasion de rappeler que le sport n'est pas une activité de violence. Une compétition sportive doit toujours être un moment de communion, de convivialité, d'union et de cohésion. C'est pourquoi j'appelle solennellement les équipes en lice à faire preuve de fair play, à respecter les règles du jeu et à accepter les résultats acquis sur le terrain. Alors, après Soir d'Info, pour un débrief du match Sénégal-Iran. Et tout de suite là, vous avez rendez-vous avec Pape Abdoulaye Der pour la deuxième partie de Soir d'Info.